Il y a un verset que vous avez entendu 1000 fois. Vous l'avez chanté, partagé, posté et peut-être même tatoué. C'est l'un de ces vers qui ressemble à une couverture chaude par une nuit froide. Quelque chose qui permet à votre cœur de mieux respirer. Et pourtant, c'est peut-être précisément ce qui vous éloigne de Dieu. Oui, vous avez bien lu. Il existe un verset que les chrétiens du monde entier aiment, répètent et conservent, mais beaucoup l'utilisent d'une manière que Dieu n'a jamais voulu. Non pas parce que le verset est faux, non pas parce que la Bible est imparfaite, mais parce que le cœur derrière la façon dont nous l'utilisons a changé. À un moment donné, nous avons arrêté de le considérer comme une vérité divine destinée à nous façonner, et avons commencé à l'utiliser comme un bouclier pour justifier de rester exactement le même. Et si je vous disais que le verset même que vous pensiez vous protéger pourrait en réalité vous empêcher de grandir, que cela ne vous donne pas la paix, cela vous donne la permission d'éviter une condamnation, pensez-y. Nous avons tous vécu des moments où nous sommes confrontés à la vérité, peut-être lors d'un sermon, d'une conversation, d'un moment de calme avec Dieu. Et au lieu d'y faire face, nous nous retirons vers quelque chose que nous pensons être sûr. Mais Dieu m'aime tel que je suis. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sa grâce suffit. Ces versets sont-ils vrais? Absolument. Mais la vérité sans contexte peut devenir un piège. Le diable n'a pas besoin d'inventer des mensonges. Il a juste besoin que vous croyiez à la moitié de la vérité et que vous ignoriez le reste. C'est comme ça qu'il travaille. Il ne se présente pas avec des cornes rouges et du feu. Il apparaît dans les Écritures mal citées et dans un christianisme confortable. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Il y a une femme qui venait à l'église tous les dimanches. Elle aimait le culte, partageait les dévotions quotidiennes et citait constamment les Écritures. Son vers préféré. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Mais à huis clos, elle a vécu dans le compromis. Elle entretenait une relation toxique, ignorait la conviction du Saint-Esprit et justifiait ses choix en disant « Dieu comprend, il connaît mon cœur ». Elle croyait sincèrement que les vers lui apportaient la paix. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle l'utilisait pour faire taire la voix de Dieu. Ce verset ne la poussait pas à la repentance. Il lui donnait un faux sentiment de sécurité. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Il veut que vous aimiez la parole sans la laisser vous transformer. Il veut que vous mémorisiez des versets sans méditer sur leur sens. Il veut que vous vous sentiez en sécurité dans votre péché, tant que vous ne changez pas. Maintenant, c'est là que cela devient inconfortable et personnel. Demandez-vous, y a-t-il un verset que j'utilise comme raccourci spirituel? Quelque chose que j'ai transformé en mantra pour éviter le travail plus difficile d'auto-examen, d'abandon et d'obéissance? Nous ne parlons pas ici d'athées. Nous ne parlons pas de gens qui détestent Dieu. Nous parlons de croyants. Des gens qui aiment Jésus mais qui ont involontairement utilisé les Écritures comme une arme pour rester spirituellement au même endroit pendant des années. Ils se sentent spirituels, mais au fond, ils sont coincés. Commentez « Amen ». Si vous avez déjà utilisé ce verset dans le mauvais sens, mais qu'aujourd'hui, vous choisissez d'embrasser son véritable pouvoir et de le sortir pour de vrai. Et c'est peut-être vous. Peut-être avez-vous dit « Dieu n'en a pas encore fini avec moi », non pas comme une déclaration d'espoir, mais comme une excuse pour ne pas affronter cette habitude dont vous savez qu'il vous demande d'abandonner. Peut-être avez-vous utilisé « Dieu connaît mon cœur » pour faire taire ce murmure, vous disant qu'il est temps de pardonner, de quitter cette relation, d'abandonner cette dépendance. Laissez-vous comprendre, le verset n'est pas le problème, c'est votre attitude qui l'est. C'est une dure vérité, mais la vérité, lorsqu'elle est acceptée, est ce qui nous libère. La parole de Dieu est une épée, pas un oreiller. Cela vise à couper notre chair et non à amortir notre désobéissance. Et lorsque nous en abusons, même involontairement, nous lui ôtons son pouvoir, non pas parce qu'il est moins sacré, mais parce que nous cessons de le laisser nous confronter. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous vivons à une époque où les vers sont plus que jamais partagés, mais moins vécus que jamais.
Internet regorge de moments forts de l'écriture, dénués de contexte, publiés pour des likes, répétés sans réflexion. Les gens sont confirmés dans leurs péchés au lieu d'être corrigés avec amour par la vérité. Et voici le plus effrayant, nous avons confondu conviction et condamnation. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit nous pousse à changer, nous le repoussons en citant un verset qui était censé nous encourager dans notre marche et non excuser notre stagnation. Ce verset que tu aimes, celui-là auquel tu reviens sans cesse, ce n'est pas mal, ce n'est pas faux. Mais si cela ne vous rend pas plus semblable à Christ, cela ne fonctionne pas comme prévu. La Bible n'est pas une collection de citations de motivation. C'est la parole vivante de Dieu, conçue pour nous transformer de l'intérieur. Alors, avant d'aller plus loin, posez-vous cette question et soyez extrêmement honnête. Ai-je utilisé la parole de Dieu pour justifier une attitude que Dieu n'a jamais approuvée? Parce que c'est là que tout commence à changer. Quand vous arrêtez de demander « qu'est-ce qui me fait me sentir mieux ?» et commencez à demander « qu'est-ce qui me rend plus sain ?» C'est alors que l'Écriture prend vie en vous. C'est alors que le verset que vous avez aimé ne se contente pas de vous réconforter. Il vous convainc, vous façonne et vous libère. Et maintenant que vous avez été confronté à cette question, vous êtes prêt à voir ce qui se cache sous la surface. Parce que dans la partie suivante, nous exposerons l'attitude exacte qui prend un vers beau et puissant et le transforme en quelque chose de dangereux. Quelque chose qui semble spirituel, mais qui mène à la mort spirituelle. Vous ne croirez pas à quel point c'est subtil et avec quelle facilité cela s'insinue, même dans les cœurs les plus fidèles. Allons plus loin maintenant. Vous avez entendu le verset, vous l'avez dit, vous pourriez même le mémoriser. Il est imprimé sur des tasses à café, partagé dans les légendes d'Instagram, murmuré dans les moments de culpabilité et de douleur. Et pour de nombreux chrétiens, c'est devenu un filet de sécurité spirituelle auquel ils s'accrochent. Romains 8, 1. C'est pourquoi il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela ressemble à de la liberté. Cela ressemble à de la grâce. Et c'est le cas. Mais et si je vous disais que la façon dont il est souvent utilisé aujourd'hui manque complètement son objectif? La plupart des gens arrêtent de lire après la première partie. C'est là que commence le danger, parce que Romains 8, 1 ne se termine pas par un point dans la version grecque originale. Regardons une version plus complète, trouvée dans des traductions comme le King James ou le New King James. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Attendez, relisez-le, lentement. Qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Cette seconde moitié n'est pas qu'un détail, c'est la condition. Il ne s'agit pas simplement de dire « si vous croyez en Jésus, vous êtes en sécurité ». Cela veut dire que si vous êtes vraiment en Christ, votre style de vie le reflète. Votre marche prouve votre foi. Vous ne dites pas simplement que vous croyez, vous vivez comme cela. Et c'est là qu'intervient la dure vérité. Beaucoup de gens utilisent Romains 8, 1 comme une autorisation pour continuer à pécher, croyant qu'ils sont libres de toute condamnation alors qu'ils ne marchent pas du tout selon l'esprit. Disons-le en termes réels. Imaginez ceci, quelqu'un triche régulièrement dans les affaires, ment à son conjoint, bavarde à l'église, nourrit de l'amertume, mais dit avec assurance « Il n'y a aucune condamnation pour moi, je suis en Christ ». Mais rien dans leur vie n'indique une véritable relation avec Dieu. Il n'y a pas de fruit. Aucune condamnation, aucune fin de sainteté, juste l'écho confortable d'un vers à moitié cité. Voyez-vous le danger? Ce n'est pas de la grâce, c'est de la tromperie. C'est une fausse sécurité que l'ennemi adore vous murmurer à l'oreille, parce que tant que vous vous sentirez couvert, vous ne ressentirez pas le besoin de changer. Et Paul, le même auteur qui a écrit Romains 8, 1, a également écrit Galates 5, 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas une relation fortuite, c'est la mort de soi, une vie abandonnée. Marcher selon l'esprit n'est pas quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose que l'on vit. Mais dans la culture d'aujourd'hui, nous avons inversé cette vérité. Au lieu de voir Romains 8,
1 comme un appel à marcher selon l'esprit, nous l'utilisons pour excuser la marche selon la chair. Nous ignorons la seconde moitié car elle exige une transformation, et la transformation est inconfortable. Cela nécessite un abandon, discipline, repentir, et soyons honnêtes, la plupart des gens veulent un sauveur, pas un Seigneur. Ils veulent le pardon que Jésus offre sans l'obéissance qu'il exige. C'est pourquoi ce verset est devenu si attrayant. Il promet un soulagement sans responsabilité. Mais ce n'est pas l'Évangile. C'est un mirage spirituel. Voici le problème. Si vous supprimez l'exigence de marcher selon l'esprit, vous ne décrivez plus le salut. Vous décrivez une illusion. Vous avez accepté l'invitation du roi et en avez fait une échappatoire. Le diable le sait. Il n'a pas besoin que vous haïssiez Dieu. Il a juste besoin de vous mettre à l'aise dans votre rébellion. S'il peut vous convaincre que votre péché est couvert quoi qu'il arrive, alors vous ne vous repentirez jamais. Et si vous ne vous repentez jamais, vous ne serez jamais transformé. Et si vous n'êtes jamais transformé, vous ne marchez pas selon l'esprit. Laissez cela reposer un moment, parce que c'est peut-être toi. Peut-être avez-vous cité ce verset comme un moyen de faire taire la culpabilité plutôt que de s'attaquer au péché. Peut-être avez-vous dit « Dieu ne me condamne pas », alors qu'au fond, le Saint-Esprit essayait de vous convaincre. Et au lieu d'écouter, vous avez utilisé les Écritures comme un moyen de l'exclure. C'est l'attitude que Dieu n'approuve jamais. Ne pas aimer le verset, mais aimer ce qu'il vous permet d'éviter. Ne pas embrasser la parole, mais la manipuler pour défendre ce que Dieu veut détruire en vous. Examinons un test simple. Romains 8. 1 vous donne-t-il un sentiment de gratitude et d'abandon, ou vous donne-t-il le sentiment d'avoir droit et inchangé? Parce que c'est ainsi que vous savez dans quel esprit vous marchez. La grâce mène toujours à la transformation. N'oubliez jamais cela. Et ceux qui marchent véritablement selon l'esprit n'utilisent pas les versets pour échapper à la conviction. Ils les utilisent pour se rapprocher de la vérité. Ils ne s'arrêtent pas à aucune condamnation. Ils demandent « Est-ce que je marche selon l'esprit ?» Parce que c'est là que réside la liberté. Commentez « Amen » si vous êtes prêt à arrêter de jouer à l'église, à arrêter de citer sans vivre et à commencer à être le genre de disciple pour lequel Jésus est mort. Et voici une vérité rarement prêchée, il y a toujours une condamnation pour ceux qui marchent selon la chair. C'est pourquoi le verset fait la distinction. Tout le monde n'est pas libre de tout jugement. Tout le monde n'est pas en Christ simplement parce qu'il prononce son nom. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, 21, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » C'est sérieux. La vie éternelle ne s'obtient pas en citant les Écritures, mais en marchant selon l'Esprit. Et si nous avons abusé de ce verset, nous devons nous repentir. Pas seulement à cause du péché, mais à cause de l'attitude qui l'a justifié. L'ennemi n'a pas besoin de prendre votre Bible. Il a juste besoin que vous déformiez suffisamment un verset pour qu'il ne mène plus à la vérité. Mais maintenant, vos yeux s'ouvrent. Maintenant, vous commencez à voir le piège. Et dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous utilisez le verset, il s'agit également de la façon dont l'Église a contribué à le déformer, transformant une promesse sacrée en un sédatif spirituel. Vous ne croirez pas à quel point la tromperie est profonde et à quel point elle est prêchée depuis les chairs depuis des générations. Cela n'a pas commencé par une rébellion. Cela n'a pas commencé avec quelqu'un qui disait « Aujourd'hui, je veux déformer la parole de Dieu ». La plupart des distorsions de l'Écriture commencent par quelque chose de bien plus subtil, de bonnes intentions mélangées à une théologie superficielle. À un moment donné, des pasteurs, des enseignants et des chefs spirituels ont commencé à mettre l'accent sur les parties réconfortantes des versets tout en omettant discrètement les parties convaincantes. Et c'est ainsi que l'un des versets les plus puissants de la Bible, Romains 8, 1, a été progressivement vidé, dépouillé de tout son sens et transformé en quelque chose qui ne défie plus les cœurs, mais les apaise simplement dans la passivité. Ce n'est pas seulement une erreur,
C'est une tragédie spirituelle. Au fil du temps, l'Église moderne a involontairement entraîné les croyants à tomber amoureux de vérités incomplètes. Pensez aux sermons moyens d'aujourd'hui. À quelle fréquence entendez-vous des messages qui confrontent le péché, appellent au repentir ou incitent à une vie sainte? Maintenant, comparez cela à la fréquence à laquelle vous entendez parler de l'amour, de la grâce et de l'acceptation de Dieu. Tout cela est vrai, incroyablement vrai, mais lorsqu'ils sont prêchés sans leurs homologues, ils créent un évangile unilatéral, confortable, mais non transformateur. Et c'est exactement ainsi que Romains 8, 1 est devenu un verset que les gens citent lorsqu'ils veulent du soulagement, pas la repentance. Comment en sommes-nous arrivés là? Cela a commencé par un changement d'orientation, de la sainteté au bonheur. Les églises ont eu peur d'offenser, les sermons sont devenus plus courts, l'adoration est devenue plus bruyante, et les messages qui transperçaient le cœur ont commencé à répondre aux émotions. Les dirigeants ont commencé à sélectionner des versets qui fonctionnaient, qui attiraient les foules, qui encourageaient sans les confronter, qui faisaient que les gens se sentaient vus mais pas exposés. Dans ce climat, Romains 8, 1 était l'outil parfait. Cela ressemble à une victoire, c'est comme une sécurité, et une fois débarrassé de son contexte, il semble promettre une vie sans culpabilité, quelle que soit la façon dont vous vivez. Mais voici le problème, Romains 8, 1 n'a pas été écrit pour les personnes qui continuent à vivre dans la chair. Il a été écrit pour ceux qui ont choisi d'y mourir. Ce n'est pas seulement un débat théologique, c'est une épidémie spirituelle. Parce qu'une fois que l'Église commence à prêcher une version de l'Évangile qui sépare la grâce de l'obéissance, l'amour de la seigneurie ou le pardon de la transformation, l'ennemi intervient et fait le reste. Laissez-moi vous dresser un tableau. Il y a un homme qui va fidèlement à l'église tous les dimanches. Il donne la dîme. Il chante pendant le culte. Il dirige même un petit groupe. Mais chez lui, sa vie privée est remplie de péchés cachés. Il ne se sent pas coupable. Pourquoi? Parce qu'il s'accroche à Romains 8, 1 comme un bouclier. Il n'y a aucune condamnation, dit-il. Dieu connaît mon cœur. Et le curé, il ne le conteste pas. L'Église ne le conteste pas. Parce que défier quelqu'un pourrait signifier qu'il part. Et la croissance, après tout, se mesure en chiffres, n'est-ce pas? Faux. La véritable croissance spirituelle se mesure en fruits, en obéissance, en transformation. Et quand les églises cessent d'appeler les gens à un niveau supérieur, quand elles cessent de prêcher tout le poids de la parole de Dieu, elles ne protègent pas le troupeau. Elles le mettent sous sédatif. Ils créent une génération de personnes qui se croient libres, tout en continuant à marcher enchaînés. Et cette distorsion n'affecte pas seulement les individus. Elle infecte des cultures spirituelles entières. Des dénominations entières ont construit des doctrines autour d'une théologie du bien-être qui semble biblique, mais qui manque du feu de la repentance et de la discipline de la sanctification. Nous nous retrouvons avec des croyants qui disent « je suis sauvé », mais qui n'ont aucune preuve de salut dans leur vie. Des croyants qui citent Romains 8, 1 comme affirmation quotidienne, mais qui ne peuvent pas vous dire ce que signifie marcher selon l'esprit. L'Église est censée être un hôpital, mais un hôpital qui ne donne que des analgésiques et ne traite jamais la maladie, ne guérit personne. Cela leur permet de mourir tranquillement. C'est pourquoi le contexte est important. C'est pourquoi un bon enseignement est important. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de bâtir notre foi sur un christianisme copié-collé. Si vous supprimez l'expression « ceux qui ne marchent pas selon la chair » de Romains 8, 1, vous créez un message entièrement différent, un évangile contrefait. Celui qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre au lieu de ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et soyons clairs, il ne s'agit pas seulement de Romains 8, 1. C'est un modèle que nous avons observé dans les Écritures. Prenez Philippiens 4, 13, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Les gens l'utilisent pour justifier leurs rêves et leurs ambitions personnelles, mais Paul l'a écrit en parlant du manque et de la souffrance persistant. Ce n'était pas une question de réussite personnelle, il s'agissait d'endurance spirituelle. Ou Jérémie 29, 11.
Car je connais les projets que j'ai pour vous. Un beau verset, oui. Mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'il a été écrit à des personnes en exil, avec la promesse que la restauration n'interviendrait qu'après 70 ans. Ce n'était pas un verset de bien-être pour des bénédictions instantanées. C'était un appel à l'endurance et à la fidélité dans les épreuves. Lorsque nous prêchons ces versets sans leur poids, nous transformons la parole de Dieu en une collection de slogans de motivation. Et ce faisant, nous lui ôtons son pouvoir. Alors demandez-vous, votre Église, votre pasteur, votre cercle, vous a-t-il déjà encouragé à creuser plus profondément? Vous ont-ils mis au défi de lire tout le verset, tout le chapitre, toute l'histoire? Ou avez-vous été nourri d'un régime constant de vers qui réconforte sans condamner? Parce que la vérité est la suivante. Vous ne pouvez pas marcher librement si vous marchez toujours dans la chair. Et l'Église a la responsabilité non seulement de vous donner du lait, mais aussi de vous apprendre à mâcher des aliments solides. Pas seulement pour encourager, mais pour équiper. Pas seulement pour réconforter, mais pour confronter. Vous méritez le plein évangile. Il ne s'agit pas d'une version édulcorée qui vous rend spirituellement vulnérable. Et cela commence par récupérer les versets qui ont été mal utilisés et restaurer leur véritable sens. Parce que si l'Église ne le fait pas, qui le fera? Dans la partie suivante, nous déplacerons le regard de l'Église vers l'individu. Nous exposerons les signes subtils selon lesquels vous, oui, vous, pourriez utiliser ce verset ou d'autres comme une béquille au lieu d'un appel. Il est temps de faire l'inventaire, pas seulement de ce que vous croyez, mais aussi de la façon dont vous vivez. Et une fois que vous aurez vu les signes, vous ne lirez plus jamais Romains 8, 1 de la même manière. Maintenant que nous avons révélé à quel point Romains 8, 1 a été déformé par des individus, par la culture de l'Église, par une théologie négligente, il est temps de retourner le miroir. Car même si nous aimerions blâmer les autres pour l'utilisation abusive de ce verset, l'utilisation la plus dangereuse ne se trouve pas sur la scène d'une église ou dans une publication sur les réseaux sociaux. On le trouve dans les lieux secrets de votre propre cœur. C'est là que les choses deviennent personnelles. Parce que la vraie question n'est pas « qui a mal enseigné cela ?», mais « est-ce que je l'ai mal vécu ?» Commençons ici. Quelle est votre réaction instinctive lorsque quelqu'un vous confronte spirituellement? Peut-être qu'un pasteur remet en question votre style de vie. Peut-être qu'un ami vous dit avec amour la vérité sur une habitude que vous défendez. Peut-être que le Saint-Esprit murmure un avertissement qui vous met mal à l'aise. Que fais-tu? Si votre réponse immédiate est de citer Romains 8, 1, il n'y a pas de condamnation. Non pas comme une célébration de votre liberté en Christ, mais comme un bouclier contre la conviction, alors vous êtes déjà tombé dans le piège. Vous n'utilisez pas ce verset comme un rappel de la grâce de Dieu, vous l'utilisez comme une échappatoire à la responsabilité. Cela arrive plus que nous ne l'admettons. C'est subtil. Cela ne ressemble pas à une rébellion. Cela ressemble à une maturité spirituelle en surface. Citer les Écritures, défendre votre marche, rester ferme dans votre liberté. Mais au fond, c'est la fierté. Une fierté qui refuse la correction. Une fierté qui se masque en foi. Une fierté qui dit « Dieu connaît mon cœur », tout en ignorant le fruit que votre vie produit ou ne produit pas. Décomposons cela de manière pratique. Vous continuez à vous accrocher à cette habitude secrète. Vous savez que c'est faux. Vous en êtes condamné depuis des mois. Mais au lieu de vous repentir, vous dites « Il n'y a pas de condamnation pour moi, je suis sous la grâce ». Ou peut-être que vous nourrissez du ressentiment, de l'amertume, des commérages. Mais chaque fois que le Saint-Esprit vous donne un coup de coude, vous dites « Je ne suis pas parfait ». Dieu comprend. Ce n'est pas de l'humilité. C'est un contournement spirituel. C'est citer la parole pour vous protéger de la parole. Et ce n'est pas seulement vous, c'est nous tous. On nous a appris à aimer l'idée de la grâce plus que le processus de croissance. Mais voilà, la vraie grâce ne vous laisse jamais pareil. Si votre compréhension de la grâce vous amène à vous réconforter dans le péché au lieu de vous y confronter, alors ce n'est pas de la grâce biblique, c'est une tromperie enveloppée dans un verset biblique. Jésus n'a jamais dit « Viens à moi et reste tel que tu es ». Il a dit « Prends ta croix ».
Il a dit, « Va et ne pêche plus ». Il a dit, « Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements ». Alors pourquoi pensons-nous que citer Romains 8, 1, sans marcher selon l'esprit, est considéré comme un disciple? Voici un autre signe que vous appliquez mal le verset. Vous résistez aux disciplines spirituelles, vous évitez la prière, vous ne vous engagez pas profondément dans la parole, vous sautez l'Église, mais vous vous dites toujours « il n'y a pas de condamnation ». Je suis en sécurité, soyez prudents, l'absence de faim spirituelle n'est pas la paix. C'est un signe d'avertissement. Lorsque votre âme est en bonne santé, elle a soif de Dieu. Lorsqu'il est malade, il se cache derrière des vers et des routines tout en mourant tranquillement de faim. Savez-vous ce qu'est un autre signe? La façon dont vous réagissez à la conviction. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour vous condamner, mais pour vous convaincre. Pour vous guider, vous corriger et vous transformer. Si chaque fois qu'il parle, vous le bloquez avec un verset que vous ne comprenez qu'à moitié, vous ne protégez pas votre liberté. Vous rejetez votre transformation. Et c'est ici que cela donne à réfléchir. Certaines personnes vivent toute leur vie en citant Romains 8, 1 et ne réalisent jamais qu'elles ne sont pas réellement en Christ. Ils pensent qu'ils sont couverts alors qu'ils marchent encore dans la chair. Ils pensent qu'ils sont en sécurité alors qu'ils ne se sont jamais réellement repentis. Ils pensent qu'ils sont pardonnés, mais ils ne se sont jamais vraiment soumis. Comment savoir si c'est vous? Regardez vos fruits. Paul dit dans Galates 5 que ceux qui marchent selon la chair produisent des choses comme l'immoralité sexuelle, l'envie, les conflits, les accès de colère, l'ambition égoïste. Mais ceux qui marchent selon l'esprit portent des fruits comme l'amour, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Que produit votre vie? Quand personne ne regarde, qu'est-ce qui sort de votre cœur? Que se passe-t-il sous pression? Que se passe-t-il lorsque vous êtes tenté, offensé, ignoré? Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en théologie pour répondre à cette question. Vous devez juste être honnête, parce que Romains 8, 1 n'est pas une déclaration pour tout le monde. C'est une promesse divine réservée à ceux qui marchent véritablement avec Jésus et ne se contentent pas de parler de lui. Et si vous l'utilisez comme une faille spirituelle, il est temps d'arrêter. Il est temps d'avouer, sortir de sa cachette. Laissez Dieu vous débarrasser de toute couche de faux confort et vous amener à une véritable liberté. Il ne s'agit pas de honte, il ne s'agit pas de vous en vouloir, il s'agit de sauvetage, il s'agit de vérité. Il s'agit d'échanger une fausse version de la foi contre quelque chose de réel, quelque chose de puissant, quelque chose d'éternel. Parce que lorsque vous arrêterez enfin d'utiliser Romains 8, 1 comme béquille, vous commencerez à découvrir ce que cela signifie réellement, marcher libre non seulement de la condamnation, mais du péché lui-même. Vivre dans l'esprit, à transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Pour connaître Dieu, il ne suffit pas de le citer. Et c'est de cela dont nous allons parler ensuite. Parce que la liberté ne vient pas du fait de prononcer le bon verset, elle vient du fait de remettre sa vie à celui qui l'a prononcé. Et une fois que vous voyez à quoi cela ressemble, de marcher véritablement selon l'esprit, vous ne vous contenterez plus jamais de raccourcis spirituels. Vous avez parcouru un long chemin dans ce voyage, depuis la reconnaissance de la manière dont un verset bien-aimé peut être utilisé à mauvais escient, jusqu'à la confrontation avec la manière dont il a été déformé par la culture de l'Église. Et enfin, en vous regardant dans le miroir et en identifiant comment nous avons nous-mêmes pu utiliser Romains 8, 1 comme un bouclier spirituel, plutôt que comme un appel à un abandon plus profond. Mais vient maintenant la partie la plus importante de toutes, la rédemption de ce verset, la restauration de sa pleine puissance, la véritable compréhension de ce que signifie vivre sans condamnation, en marchant véritablement selon l'esprit. Parce que la réponse n'est pas d'arrêter de citer Romains 8, 1. La réponse est de le vivre pleinement. L'ennemi aimerait que vous abusiez des Écritures ou que vous les craigniez complètement. Soit il vous pousse dans un confort superficiel, soit il vous paralyse de culpabilité. Mais Jésus, il est venu révéler la vérité qui vous libère.
Et la vérité n'évite pas la confrontation. Elle utilise la confrontation pour produire une transformation. C'est exactement ce dont parle Romains 8, 1. Ce n'est pas un laisser-passer pour rester coincé dans le péché. C'est une déclaration de victoire pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus avec tout ce qu'ils sont. Pour ceux qui marchent selon l'esprit, pas parfaitement, mais intentionnellement, quotidiennement et honnêtement. Alors, à quoi cela ressemble-t-il de racheter ce verset dans votre vie? Premièrement, cela signifie que vous ne l'utilisez plus pour faire taire une conviction. Au lieu de cela, vous accueillez la voix du Saint-Esprit. Lorsqu'il révèle quelque chose dans votre cœur qui doit changer, vous ne citez plus un verset pour le cacher. Vous lui ouvrez cette blessure et dites « Seigneur, guéris-moi, transforme-moi, conduis-moi ». Romains 8, 1 n'est pas une raison pour fuir la discipline. C'est l'assurance que la correction de Dieu ne s'accompagnera pas de honte ou de rejet, mais d'amour, de restauration et de grâce. Deuxièmement, cela signifie que vous lisez les Écritures avec contexte et respect. Vous arrêtez de sortir des versets comme des citations inspirantes et commencez à plonger dans le plein conseil de Dieu. Vous voulez savoir ce qu'il voulait vraiment dire, pas seulement ce qui fait du bien. Vous avez soif de vérité, même si cela fait mal, parce que vous savez que c'est par la vérité que l'Esprit vous affine. Troisièmement, cela signifie que vous examinez honnêtement votre démarche. Pas dans la peur, mais dans la foi. Vous demandez, est-ce que je marche selon l'esprit ou selon ma chair? Et si la réponse n'est pas celle que vous espériez, vous ne fuyez pas Dieu, vous courez vers lui. C'est la beauté de la grâce. Ce n'est pas une excuse pour rester le même, c'est le pouvoir de changer. Et enfin, cela signifie que vous arrêtez de vous contenter d'un christianisme superficiel. Vous arrêtez de vivre de sermons, de bandes annonces et de versets que vous comprenez à moitié. Vous allez plus profondément. Vous cherchez Dieu pour vous-même. Vous étudiez, vous jeûnez, vous priez, vous vous rendez. Et ce faisant, vous ne vous contentez pas de citer Romains 8, 1, vous le vivez. Vous devenez le genre de personne sur laquelle ce verset a été écrit, quelqu'un de véritablement en Christ, véritablement libre et véritablement vivant. Alors, que signifie marcher selon l'Esprit? Cela signifie que vos désirs sont remodelés, vos habitudes sont crucifiées, votre esprit est en train d'être renouvelé. Vous êtes plus sensible à la voix de Dieu et moins impressionné par le monde. Vous vous repentez rapidement, vous pardonnez profondément, vous aimez de manière sacrificielle. Et quand vous échouez, et vous échouerez, vous ne vous cachez pas derrière un verset. Vous courez vers la croix et vous ressuscitez, plus forte en grâce, plus humble de cœur. C'est marcher selon l'Esprit. C'est là que la promesse sans condamnation devient réelle. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes perfectionné par celui qui est. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, que dois-je faire ensuite? Voici la réponse. Commencez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'une scène, d'un titre ou d'un ministère. Il faut un cœur bien disposé. En ce moment même, dans votre chambre, dans votre voiture, à ce moment précis, dites « Dieu, je veux marcher selon l'Esprit. J'ai fini d'utiliser des versets pour me cacher. Je veux la vérité. Même si ça fait mal, même si cela me coûte. Je veux vivre une vie que tu approuves, pas une vie qui semble simplement spirituelle aux autres. Parce que le dernier jour, la seule chose qui comptera est celle-ci. Avez-vous marché selon l'Esprit? Avez-vous vécu dans la capitulation? Étiez-vous réellement au Christ? Et si c'est le cas, vous n'entendrez pas de condamnation. Vous entendrez bien joué. Merci d'avoir parcouru ce message avec un cœur ouvert. Si cela vous a mis au défi, c'est bien, la vérité devrait le faire. Si cela a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Appuyez dessus, cherchez Dieu, laissez-le vous conduire plus profondément. Parce que Romains 8, 1 n'est pas un verset d'évitement, c'est un hymne de victoire pour ceux qui osent emprunter le chemin étroit. Et maintenant que vous en connaissez tout le poids, vivez-le, possédez-le, et ne retournez plus jamais à une foi superficielle. Si ce message parle à votre esprit,
Commentez « Amen » ci-dessous, comme une déclaration publique selon laquelle vous choisissez de marcher selon l'Esprit, sans plus vous cacher, sans plus justifier, mais en vous abandonnant pleinement. Laissez l'ennemi l'entendre, que le ciel l'enregistre. Laissez votre cœur le penser. Amen.